crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce petit pull qui m'a demandé par une petite abonnée qui s'appelle Anne. Et donc elle avait envie de ce pull qui est un pull très décontracté. Comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose qui est très simple à faire, mais qui est très agréable à porter si on se promène. C'est un pull qui est très loose, bien ample. Voilà, donc j'ai décidé de faire ce pull avec la Anna que vous retrouverez dans la boutique Anne du Monde. Le lien sera en barre d'informations. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser un crochet en numéro... Est-ce que ça veut? Est-ce que ça veut pas? Aucune idée. Ça ne veut pas. Ça sera du numéro 3. Voilà, on voit bien. Du numéro 3, vous crochetez normal, partez sur du 3,25, on va dire 3,5. Vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter en 3,75, voire en 4. Ça ne va pas être compliqué du tout, puisque nous sommes sur une base de tout simplement de carré, de rectangle. Vous allez penser deux choses. La première, quelle est la largeur dont vous allez avoir besoin? Alors la largeur, c'est pas compliqué. Vous allez prendre la mesure la plus large de votre corps, donc soit la poitrine, soit le ventre, soit les hanches. Ça dépendra donc de la hauteur que vous voulez le faire. Une fois que vous avez cette largeur, vous allez mettre, mais alors vous allez bien rajouter, puisque on va faire quelque chose de loose. Donc vous allez mettre, alors mais à part si vous voulez le faire serré, vous avez bien évidemment le droit, mais pour ma part j'ai voulu quelque chose d'assez loose. Donc je devais partir, pour Imogène, elle fait donc 84 cm et je suis partie sur, j'ai un total maintenant de 100. Donc je suis partie là sur 50 cm devant et 50 cm derrière. Alors disons que vous fassiez 114 cm, vous allez rajouter par exemple 16 cm, ce qui vous fera plus 8 devant. Donc si 114 on le divise par 2, on a 57 plus 8, ce qui nous fait donc un total de 65 cm de chaînette. On est toujours sur une histoire de chaînette puisqu'on ne travaille qu'à la chaînette. Ensuite, ce qu'on fera simplement, c'est qu'on va commencer on commence toujours par le dos, pouvoir déterminer ensuite le devant. Donc on commence par le dos, on fait notre petite chaînette. Alors les côtes ne sont pas obligatoires, vous pouvez les faire ou ne pas les faire. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas les intégrer mais les rajouter après. Nous allons partir donc sur le départ ici. Nous allons faire donc pour ma part une chaînette de 50 cm, pour votre part celle que vous aurez besoin, et vous allez voir que c'est assez facile puisque nous sommes sur un nombre pair plus 1. Voilà, multiple de 2 plus 1 tout simplement. Nous sommes bien évidemment là sur un ouvrage qui est en toute taille. Vous pouvez le faire à votre enfant, vous pouvez le faire jusqu'en taille 7XL, puisque nous sommes que sur des centimètres et que c'est assez simple. Allez, bien écoutez, c'est parti. Nous allons commencer notre chaînette paire plus 1, donc impair en fait, ni plus ni moins. C'est parti pour pouvoir faire le nombre de centimètres qu'on avait décidé sur la largeur, plus, on n'oublie pas le côté un petit peu loose, plus le petit surplus. Je vous rejoins quand j'ai fait mon nombre de mailles, donc impair. Donc voilà, une fois que j'ai mon nombre impair, je vais venir faire une maille en l'air et ici, je viens faire une maille serrée, puis une maille en l'air. Je considère ça comme ma première bride.
je viens, je mets le fil sur le crochet et ici au même endroit, je fais une seconde bride. Donc j'ai fait une espèce de V, mais sans que ce soit vraiment un V en fait. Je passe une maille, je vais à côté et je fais 2 brides. Donc une première, puis une seconde. À côté, je recommence 2 brides, une première. Je passe toujours une maille, hein, c'est important. Une première, puis une seconde. Je passe une maille et je fais ça jusqu'à la fin du rang. Nous avons donc un nombre impair, donc immanquablement, dans la dernière maille, vous aurez 2 brides. Voilà, on passe une maille. On ne fait pas de maille en l'air, on ne fait pas les V. On fait simplement 2 brides par maille. Je vous rejoins à la fin de mon rang. Alors, chose importante, si vous avez le truc de travailler serré au début et que ça part un petit peu en V, n'hésitez pas à prendre un crochet plus grand au départ. De 3, par exemple, vous passez à 4. Si vous êtes parti sur du 4, vous partez en 5. Juste pour la maille chaînette. Après, quand vous faites vos brides, vous le faites avec le bon crochet. Mais la maille chaînette, vous la faites en plus grande si vous avez l'habitude que généralement, ça part un petit peu, ça s'écarte un petit peu. Voilà, lorsque nous terminons notre rang, on fait donc notre dernière bride et une maille en l'air. On tourne le travail. On se retrouve à présent. Ici, vous avez le V, donc vous allez venir à l'intérieur et vous faites une maille serrée, puis une maille en l'air. On considère comme une bride. Et vous venez faire une seconde bride à l'intérieur. Voilà, donc vous avez 2 V l'un dans l'autre. Et maintenant, bien écoutez, vous allez faire des brides avec des brides dans les V des rangs précédents. Et quand vous arriverez en fin de rang, eh bien vous ferez ce que nous venons de faire ici en fin de rang. Donc la maille en l'air, on tourne le travail, maille serrée, maille en l'air, comptant comme une bride, une deuxième bride, etc., etc. Et ça, alors là, vous avez vraiment votre base et nous faisons donc le dos pour l'instant. Donc l'important étant que vous alliez faire, alors je vais faire de mon côté pour, je vais pas vous montrer comment on fait ça parce que c'est vraiment la base. Voilà. Et par contre, ce qui est important, c'est que ce que nous sommes en train de faire, ça part d'ici, il n'y a pas les côtes, mais on est sur le dos, vous allez le faire donc jusqu'aux épaules, jusqu'en haut, vous faites la hauteur que vous avez besoin. Par exemple, moi j'ai choisi de faire un total de 55 cm, je pense, je ne sais plus. Oui, 55 cm qu'avec ce point. Je rajouterai ensuite les côtes. D'accord? Donc, au total, je pense faire 60 à 65 cm. C'est quelque chose, vous avez vu sur la photo, c'est quelque chose de long, de loose, voilà, hein, de décontracté. Donc, je vais faire 55 cm avec ce point, de V dans des V. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc, nous voici avec les 55 cm de V dans les V. Vous voyez ici les V au-dessus. Voilà, tout simplement. Sur la largeur donc que j'avais besoin, une cinquantaine de centimètres. Et nous allons à présent faire la même chose donc pour le devant. Mais comme ici, il va y avoir une ouverture, à vous de voir entre 13 et 15 cm. Donc, vous allez prendre ce que vous avez fait à l'arrière. Donc, pour ma part, en exemple, c'était donc 55 cm, moins, alors, 13 cm, grossièrement. Je vais donc faire 42 cm pour le devant
je m'arrête ici. Et pour ma part, ici, j'ai 42 cm. Quand c'est le cas, que j'ai fait ma deuxième pièce, que j'ai fait mes 42 cm, je vous rejoins. Voici donc la même pièce avec, donc ici, les 42 cm. Je me suis un peu avancée pour vous montrer ce que nous allions faire. Nous allons donc poursuivre l'ouvrage, mais de façon séparée. Là, je me suis arrêtée, comme vous pouvez le voir. Les V dans les V, je les ai arrêtés ici. J'ai été jusqu'au bout. Je suis revenue, mais je me suis arrêtée en plein milieu. Vous comptez simplement le nombre de V que vous avez. Vous partagez en deux. Vous travaillez le côté supplémentaire sur les 13 à 15 cm, mais que d'un côté, comme je vais faire exactement maintenant. Voilà, ici je suis au centre, je viens me placer, alors je pourrais très bien me placer carrément sur le côté, bien évidemment. Donc pour vous montrer qu'il n'y a aucune incidence, donc je viens ici récupérer mon fil, une maille en l'air, hop, je viens mettre mon fil où je garde un petit peu de... pour pouvoir bien le rentrer. Je fais ma maille serrée, exactement pareil que quand on commence le rang, hein. Maille serrée, maille en l'air, considérée comme une bride, et je viens faire donc des brides dans chaque V que je rencontre, et ce sur les 13 cm qui me reste à faire. Voilà, pour faire exactement comme j'ai fait de l'autre côté. Je vous rejoins quand c'est fait. Je rentre le fil en même temps. Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà, donc une fois que nous avons le même nombre de rangs ici que le même de rang ici, nous allons venir compter 15 cm, allez, un peu moins de 15, on va dire 12-13 cm. Alors le plus simple est de bien évidemment faire ça avec une règle. Voilà, 12 cm, je vais dire 12 cm ici. Je vais donc compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Après la 10e, je mets un marqueur. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après la 10e, ici, je mets un marqueur. Voilà. Là maintenant, bien ici, je vais venir couper le fil. Et là, je viens faire donc mon nœud. Et de l'autre côté, exactement la même chose. Je viens donc couper le fil après avoir fait le nœud. Voilà où nous en sommes. Donc là, nous avons les marqueurs. Maintenant, il nous suffit de prendre la pièce du dos, de venir la positionner dessus. Et comme vous avez fait exactement le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre, nous allons à l'aide d'une aiguille et d'un fil, donc on compte nos mailles. Voilà, donc vous prenez la bordure d'un côté, la bordure de l'autre. Vous comptez les mailles jusqu'ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et je fais pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, je peux même venir rejoindre pour être certaine de ce que je fais.
Donc j'ai 13 V entiers d'un côté, 13 V entiers de l'autre, voilà. Et ça, je vais venir le joindre. Donc je rentre mon fil. De multiples fois, de façon à ce qu'il tienne bien. Et là, je viens en haut et je viens prendre donc le brin intérieur ici et le brin intérieur de l'autre côté et je le joins sur la totalité de la partie de mon épaule. Et je fais exactement pareil de l'autre côté. Je vous rejoins quand les deux épaules sont jointes. Voilà, maintenant que nous avons joint les épaules d'un côté et à l'autre, on va retourner l'ouvrage. Voilà, on vient comme ceci. Et là, vous avez donc les épaules qui sont jointes ici et là. Donc là, on est bien à l'endroit. Hein. Il faut vraiment bien qu'on note que nous sommes à l'endroit. Alors maintenant, vous n'êtes pas dans l'obligation de faire la capuche, qu'on soit bien d'accord. Je la fais parce que j'ai envie de la faire et que c'était sur le petit modèle de Anne. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens ici et j'ai un fil qui se... Voilà. Ici, au bord. Et je vais venir reprendre comme précédemment. Je récupère mon fil, une maille en l'air, une maille serrée ici au bord, une maille en l'air et je fais des V dans des V. Et je vais le faire jusqu'à l'autre côté. Voilà, donc on fait tout simplement des V dans des V. Vous le faites sur la totalité, vous avez des V derrière, donc vous faites aussi ici et vous faites là. Quand vous arrivez ici, ben vous faites comme quand on tourne. Une maille en l'air, on tourne. Ici la maille serrée, la maille en l'air et vous repartez. Et vous allez faire donc une espèce de bande qui va aller d'un côté à l'autre sur approximativement une trentaine de centimètres. Alors, on a commencé ici au niveau donc de l'épaule, on a cousu l'épaule et là on a commencé à faire notre bande, d'accord? Donc vous allez monter sur une trentaine de centimètres, donc bien à plat. Quand vous aurez fait vos 30 centimètres, hop, vous allez venir plier en deux cette fameuse bande et vous allez mettre un marqueur en plein milieu. De là, vous allez venir mettre un marqueur sur la... Vous avez des rangs de V, donc 1, 2, 3, 4 sur le 5e rang d'un côté et sur le 5e rang de l'autre. Alors, ou des V, ça dépend ce que vous avez au milieu, ou des pointes, comme vous le sentez. Mais il faut qu'il y ait 9 motifs, dont un central, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Ok. Là maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, donc vous êtes ici, au bout, vous avez fini votre bande totale, vous faites un nœud et vous coupez. Et vous revenez en plein milieu, là où vous avez mis votre marqueur, où il y a vos 9 motifs, et vous allez commencer à faire donc une bande centrale qui va venir mesurer. Voilà, vous voyez, quand vous pliez comme ça, alors vous commencez votre bande avec vos V et vous allez la poursuivre jusqu'à ce qu'elle vienne au bord. Voilà, ici et là, de l'autre côté, comme ceci. Et là, vous avez fait votre capuche. Ça évite de faire une capuche en pointe,
trop en... Bon, alors là, c'est en pointe, mais ça évite qu'elle fasse... Voilà, trop en pointe avec une petite bande en plein milieu et ça sera beaucoup plus joli, ça sera moins comme d'habitude, quoi. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc on est d'accord, on monte sur 30 cm, ensuite on vient faire la bande centrale, on vérifie bien que ça aille d'un côté et que ça aille de l'autre. Vous mettez votre ouvrage à l'envers. C'est pas compliqué, on n'a qu'à tourner là comme ça, et là on va venir joindre. Alors vous faites exprès quand vous terminez à droite et à gauche la bande centrale de laisser du fil pour pouvoir joindre. Donc là vous pliez. Si vous êtes inquiète, eh ben, vous mettez des pinces comme ceci. Alors, vous étiez nombreuses à me demander où est-ce que je trouvais ces pinces. Comme, écoutez, vous les trouvez sur la boutique Laine du Monde, tout simplement. Je vous mettrai peut-être un lien en barre d'information. Autrement, vous mettez recherche sur le site Laine du Monde, vous marquez pinces et vous allez les trouver sans difficulté. Voilà. Allez, là, ici, vous allez venir joindre. Alors, on est en brin intérieur, c'est impératif pour que ce soit bien propre. Voilà, ici, et là, le brin intérieur, comme ceci. Et vous faites sur toute la longueur. Et bien évidemment, de l'autre côté de la bande, vous ferez exactement la même chose. Là, on n'a pas fini la bande, justement pour garder du fil, pour venir joindre ici, et la capuche sera terminée. Voilà, donc là, nous avons terminé la capuche. Alors, c'est un fil qui se bloque sans aucun souci, hein. Vous prenez un fer, vous le mettez à basse température et vous pouvez donc bloquer à la vapeur votre ouvrage. Donc là, on a terminé le col avec la capuche. Nous allons donc maintenant nous occuper du bas. Alors, le bas, soit vous le laissez simple, comme ça, c'est possible, soit vous allez faire des côtes. Alors, pour faire des côtes, on va venir dans la première maille, ici, hop, et on vient faire donc 2-3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Voilà. Là, le fil qui court, on va le rentrer directement, ce sera beaucoup plus simple. Vous allez faire maintenant dans tous les espaces des brides. Dans chaque espace que vous rencontrez, vous faites une bride. Et ça, vous le faites donc sur toute... Alors, vous voyez, là, vous avez un espace, là, vous avez un V à l'envers. À l'intérieur, vous faites une bride. Ici, un espace, une bride. Un V à l'envers, une bride. Et vous faites ça sur toute la longueur jusqu'au bout de votre ouvrage. Voilà, vous terminez. Alors bien évidemment, il y a deux pans, hein, le pan avant et le pan arrière, et vous ferez les deux pans exactement pareil. Là maintenant, vous allez faire 1-2 mailles en l'air, vous tournez votre ouvrage, hop, voilà, on se retrouve donc de l'autre côté, et là on va venir faire donc par l'avant la première, par l'arrière la seconde, par l'avant celle d'après, par l'arrière et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. D'accord? Une fois par l'avant, une fois par l'arrière, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, quand vous arrivez donc à la fin de votre rang, ici vous voyez c'était par l'arrière et ici c'est donc par l'avant, je fais donc par l'avant.
une maille en l'air, on tourne, on fait donc une, deux mailles en l'air, et là vous voyez tout à l'heure c'était par l'avant, donc bien évidemment celle-ci ça va être par l'arrière, puisqu'il faut tout le temps qu'on ait les mailles qui soient égales à celles que nous venons de travailler, d'accord? Ici par l'avant, ici par l'arrière, par l'avant. Voilà, vous les faites comme elles se présentent à vous, par l'avant, par l'arrière, et ça, mais écoutez, sur la hauteur que vous déciderez, tout simplement. Je vous rejoins quand j'ai fait donc mes deux pans de côte. Alors là ça sert pas, hein. On voit bien que ça sert pas. Ça va se mettre à serrer dans 2-3 rangs, et si vous trouvez que ça sert pas encore assez, vous descendez votre crochet, ça va resserrer encore plus. Voilà, on a fait donc le pan de devant, et là maintenant le pan de derrière est fait aussi, et nous allons venir faire les manches de façon à pouvoir, alors hop, on va tourner l'ouvrage. Ah, il est long, hein. Il fait 65 cm de hauteur avec les côtes comprises. Donc après, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez faire les côtes ou pas. Voilà, en sachant que c'est un ouvrage donc qui se porte de façon décontractée. Pour les manches, ça va pas être difficile. On va faire exactement pareil qu'on a fait en bas. Alors, vous allez prendre un ouvrage de référence et vous allez mesurer. Ça dépend. Alors, moi, ce que j'ai fait déjà une première manche pour faire donc les essais. J'ai fait exactement pareil, la même dimension ici que en bas. Et ensuite, c'est les côtes qui ont serré ma manche. D'accord? Donc, on va commencer ici. Au niveau de l'épaule, donc vous prenez un pull de référence et vous mesurez de là à là, donc vous multipliez par 2 bien évidemment, et vous allez faire une chaînette. Attention, la seule différence avec tout à l'heure, c'est que tout à l'heure c'était plat, donc excusez-moi, je suis en train de chercher mon bout de fil que j'ai perdu. Voilà, c'était plat, donc c'était un nombre impair. Là maintenant ça va être en cercle, donc ça va être un nombre pair. D'accord? Donc vous faites votre chaînette de nombres pairs équivalent donc à la circonférence de votre épaule. Je vous rejoins quand c'est fait. Pensez toujours, si vous crochetez de façon très serrée, pour que ce soit détendu, à prendre un crochet plus grand pour faire la chaînette, surtout là pour l'épaule. Vraiment, ça va être pas joli si c'est serré. Donc, vous voyez, moi, je suis passée en 3,75 au niveau de l'épaule. Et après, je vais reprendre mon 3 pour faire les mailles. Je vous rejoins quand j'ai fait mon nombre de mailles paires. Donc une fois la chaînette de fait, on change le crochet, on évite de twister la chaînette et on vient donc fermer comme ceci. Voilà, hop, une maille coulée. Là on va venir faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, et dans la même vous faites la deuxième bride. Vous passez une maille, dans celle d'après vous faites donc 2 brides et vous faites ça sur la totalité de la circonférence
2 brides, on passe une maille, 2 brides, on passe une maille, ainsi de suite. On se rejoint. Quand on a terminé notre rang, on va se retrouver donc ici, à de suite. Voilà, on termine donc notre rang ici en plein milieu avec les 2 brides. On vient donc faire une première maille coulée, puis une seconde maille coulée ici. Et là, on repart 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride et on refait une bride à l'intérieur. Et vous repartez sur des rangs et des rangs sur la longueur. Alors, vous avez un ouvrage de référence. À cet ouvrage, vous allez retirer, si vous voulez, des côtes. Donc, la longueur des côtes, approximativement... Là, j'ai fait... Voilà, 6 cm et demi de côte à peu près. Donc, vous mesurez la longueur de la manche. Vous retirez, si vous voulez faire des côtes, entre 5 et 7 cm. Et vous réservez pour les côtes. D'accord? Donc, on part sur un cercle. D'un V, de V dans des V, sans maille en l'air, toujours pareil. Voilà, comme on a fait sur tout l'ouvrage. Et on se rejoint quand on arrive au bout de la manche. Arrivé au bout de la manche, eh bien écoutez, nous allons faire exactement ce que nous avons fait en bas de l'ouvrage. Donc, on vient faire 3 mailles en l'air et une bride. Voilà. Puis, vous faites des brides dans tous les espaces que vous rencontrez pour pouvoir commencer vos côtes. Et vous allez faire donc, on va dire, 3-4 rangs de côtes. Et je vais vous montrer comment... Alors, toujours pareil, hein, vous êtes là au départ avec le crochet de base que vous avez utilisé pour tout votre ouvrage. Pour rétrécir les côtes, normalement vous allez voir le rétrécissement comme pour le bas de l'ouvrage se fait au bout de 2-3 rangs. Puis si vous trouvez que c'est pas assez rétréci, vous descendez le crochet. Et ensuite je vais vous montrer comment encore rétrécir votre manche, comment faire des diminutions sur le contour de votre manche pour que ça arrive donc comme sur mon autre manche, voilà, comme ceci. Vous voyez que ça rétrécisse bien et qu'on ait vraiment la grosseur d'une manche. Allez, je vous rejoins dans 2-3 rangs. Alors bien évidemment, hein, toujours pareil, maille coulée quand on arrive au départ, 2 mailles en l'air et là vous allez prendre, vous allez faire donc par l'avant puis par l'arrière et ainsi de suite. Comme vous êtes sur un nombre pair de mailles, bien évidemment ça va tomber juste. Quand vous allez arriver ici, vous serez par l'arrière et vous allez recommencer par l'avant, par l'arrière, donc sur quelques centimètres. Alors, si vous voulez faire des dimensions, vous voyez, moi j'ai fait des dimensions de façon symétrique, c'est-à-dire que j'ai plié en 4, tout simplement, voilà. Vous voyez d'un côté et de l'autre, ici, hop. J'ai mis un marqueur ici et un marqueur là. J'ai mis un marqueur ici et un marqueur là. J'ai fait que qu'une fois des diminutions hein, sur la totalité de la manche à ce niveau-là. Voilà, donc sur le même rang, j'en ai fait 4. Une ici, une là, une là, une là, donc au nord, à l'est, au sud et à l'ouest, voilà tout simplement. Et pour faire ces fameuses diminutions, c'est pas compliqué, vous allez venir prendre vos 2 prochaines mailles, alors vous faites celle par l'arrière, et quand il y a celle par l'avant, vous prenez les 2 par l'avant ensemble, comme ceci, et vous n'en faites qu'une. Et là, vous avez fait une diminution.
Donc, vous faites des diminutions où vous voulez. Enfin, moi, j'avais besoin simplement de faire en croix. Ça suffisait amplement. Voilà. Donc, vous poursuivez votre manche jusqu'à la fin. Comme je vous ai dit, là, j'ai fait une diminution ici, les 4 diminutions. Et le reste, c'est tout simple sur 6 cm et demi. Là, maintenant, on va venir mettre donc les manches. Pour mettre les manches, il faut que nous mettions notre ouvrage à l'envers. Voilà, donc on le retourne, la capuche est à l'envers. Vous êtes à l'envers, vous avez vos manches. Vous allez venir positionner. Donc pour les manches, vous avez un côté qui est plus joli et un côté qui est moins joli. Et vous avez l'endroit où vous faisiez les mailles en l'air. Ça va venir se positionner sous le bras, bien évidemment, pour pas qu'on le voie. Par exemple, moi c'est ici. Donc ça va être à l'opposé de l'épaule. Voilà, donc ma manche est à l'envers, l'épaule est à l'envers. Et là, je vais venir mettre donc des marqueurs ou des pinces. Ce qui est le plus simple et le plus pratique pour vous. Voilà, marqueurs ou pinces de partout. Ici. Voilà. Là, on positionne sans étirer. Voilà, et vous mettez donc votre marqueur en bas sur les deux, bien évidemment. Là, sur la longueur, alors vous avez un choix, soit vous vous joignez la totalité de l'ouvrage, soit vous joignez, vous laissez un petit peu entrouvert, c'est pas moche. Ça fait un petit peu plus sportif, on va dire, un peu plus décontracté. C'est ce que je vais faire. Je vais pas le fermer entièrement. Je vais laisser à peu près grossièrement. Je vais faire que ce soit pareil des deux côtés quand même. Voilà. Là, sur une quinzaine de centimètres. Voilà, une quinzaine de centimètres. Ici. Là, je ne vais pas le joindre, je vais joindre qu'à partir d'ici. Et c'est pareil, vous prenez donc votre aiguille à laine. Alors, il y a des personnes qui préfèrent le faire au crochet. Soit, faites comme vous êtes le plus à l'aise. Personnellement, je suis plus à l'aise avec l'aiguille à laine. Donc là, je vais mesurer mes 15 cm, mettre un petit marqueur pour que ce soit bien équivalent de l'autre côté. Grossièrement 15 cm, surtout, alors au-delà de ça, je compte le nombre de V, hein, bien évidemment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au 8, allez, 9 et 10, on est gourmande. On monte à 10, au 10e V, je le marque, bien sûr, et je vais venir joindre d'un côté et de l'autre. Voilà, on fait un petit nœud. Hop, et on va venir joindre donc brin intérieur, grossièrement sur la totalité donc de dessous le bras. Puis quand on arrive là, on vient autour de notre manche, tout autour de notre manche, et on revient jusqu'ici. D'accord? Je vous rejoins donc quand c'est joint, donc sous le bras, tout autour de la manche, toujours à l'envers. Très important, on reste à l'envers. Et je fais pareil de l'autre côté. Ainsi, l'ouvrage sera quasiment fini parce que, en fin de compte, j'aime pas trop la capuche, je la trouve un peu trop brute. Je pense qu'on va faire une toute petite, vraiment très fine bordure. Voilà. Là, pour l'instant, tout est fini, les côtes et tout. Il n'y a que l'histoire de... Voilà, on joint des deux côtés. Et on se rejoint quand c'est fait pour faire le tour de la capuche si vous le désirez.
Et bien voilà, toutes les coutures de fait. On peut tourner l'ouvrage. Hop, on va mettre ça à l'endroit et on va venir terminer. C'est juste une histoire de finition, mais bon, j'aime bien quand les choses sont bien finies. Et là, je trouve que ça manque un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça manque un petit peu de finition. Donc, on retire les marqueurs. Je viendrai rentrer le fil après. Voilà. Hop. Alors, donc, les manches sont jointes d'un côté. Alors, sur le dessin, ça donne ici. Voilà, on va venir reprendre ici. Hop. On prend un crochet un tout petit peu plus petit, donc du 2,75. Le fil et c'est parti. On se met bien au centre. On va bien laisser du fil pour bien pouvoir le rentrer. C'est toujours mieux quand il y en a beaucoup pour le rentrer. La seule chose, c'est qu'il n'y a aucune maille. Tout va être à recréer. Donc, on se positionne et vous avez donc des V. Tout a été fini par des V. D'accord? Donc, vous allez venir dans les mailles des V et vous allez venir faire donc des mailles serrées. Délicatement, voilà, de la façon. Alors, on essaye le plus possible de piquer dans la matière et de façon la plus cohérente possible, sans que ça serre, sans que ce soit trop lâche. Voilà. Alors, surtout que ça ne soit pas trop lâche, parce que c'est justement pour donner un peu plus de structure sur la totalité de la capuche. Donc on vient peut-être chercher un tout petit peu plus loin pour qu'il y ait plus de tenue, mais on pense bien à piquer dans la matière. Vous voyez la finition que ça donne par rapport à l'autre côté où, alors je mets la même, c'est pas bien droit, et là de suite avec les mailles serrées c'est plus droit. Donc vous faites ça sur la totalité de la capuche. On pense bien, comme je vous dis, à piquer dans la matière avec un crochet un tout petit peu plus serré, et on fait ça sur la totalité. Je vous rejoins quand on a fait tout le tour et qu'on revient ici tout simplement. Donc voilà, on vient finir ici en faisant un nœud, en coupant le fil, en rentrant le fil, bien évidemment. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ici faire une double chaînette. Donc on va prendre du fil qu'on va doubler. Voilà, vous passez votre fil donc à l'intérieur, à peu près au même niveau, au niveau de l'épaule, comme ceci. Hop. Alors vous faites assez pour que vous puissiez le doubler, hein. Voilà, donc on le passe à l'intérieur comme ceci, et à partir de là, eh bien vous allez faire une chaînette, tout simplement. Donc une chaînette grossièrement d'une trentaine de centimètres. Je vous rejoins quand c'est fait. Et quand c'est fait, que vous avez la même longueur, voilà, vous venez tout simplement retirer on va venir couper ici et on fait un nœud. On vérifie que ça a les mêmes longueurs. Voilà, une fois que c'est le cas, on fait un bon nœud. Hop, on tire bien et on vient couper, et voilà. Et ça donne un petit côté un petit peu plus
sport. On va dire ça comme ça. Un côté un petit peu plus sport à notre petit ouvrage. Alors bien évidemment, hein, je vais vous faire des photos parce que c'est un petit peu compliqué comme ça. C'est un vêtement qui est, disons, chic, décontracté. On peut la lier avec un jean, pourquoi pas, avec un petit blazer aussi, la capuche allant par-dessus le blazer à l'arrière, ou alors tout simplement avec un petit pantalon tout simple pour un look qui peut être très différent. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec ce genre d'ouvrage, tout en restant bien au chaud. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour tous ces vêtements que je tente de vous proposer dans un style plutôt moderne, chic, voilà, éviter le crochet un petit peu trop façon vintage. Si c'est le cas, voilà, tout simplement abonnez-vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.